Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur le chakra du cœur, Anahata en sanskrit, qui est le quatrième chakra lié à l'élément air. C'est un chakra qui nous fait sortir un petit peu du je pour aller vers le nous. Les premiers chakras, c'est vraiment voilà, la racine, le sacré, les besoins, les émotions, le pouvoir personnel. Et là, on rentre dans l'amour, dans le lien, avec l'élément air qui va nous permettre d'être dans quelque chose de l'ordre de la circulation de l'énergie, du partage, de l'ouverture. C'est un chakra qui a une couleur verte, vert qui est la couleur de l'énergie de guérison, parce que les personnes qui ont voilà, une aura verte, un chakra du cœur qui est ouvert, ça va être des personnes qui vont pouvoir utiliser l'énergie universelle, l'énergie de l'âme, l'énergie de la source pour guérir, donc à partir du cœur jusque dans leurs mains par exemple. C'est un chakra qui, lorsqu'il fonctionne bien, nous permet d'être en fait dans une forme de reliance, d'union avec toute la création, que ce soit les autres personnes, nous-mêmes, l'environnement, la nature. Quand notre chakra du cœur est ouvert et fonctionne bien, il y a vraiment cette notion de reliance profonde avec tout ce qui existe et ce sentiment de complétude du coup, l'opposé de la séparation, du sentiment de séparation, de solitude. Il est forcément lié à la blessure d'abandon qui se vit principalement ici au niveau du cœur, avec parfois voilà, beaucoup de tristesse qui peut s'accumuler sur les poumons, qui peut empêcher de respirer, qui peut empêcher d'avoir la cage thoracique qui s'ouvre. Donc c'est un chakra qui a une fonction essentielle, c'est celle de nous relier à l'extérieur, aux autres. Et voilà, en gros, pour définir ce qu'est ce chakra. Donc quand il fonctionne bien, sa fonction, c'est vraiment de venir nous ouvrir à l'extérieur, finalement. Nous permettre de nous relier, comme je disais, d'entrer en lien, mais pas des liens sains, si je peux dire. Des liens où on n'est pas dans la dépendance affective, ce qui peut être un signe d'un dysfonctionnement, mais un lien qui va montrer qu'on est en fait dans l'interdépendance, c'est-à-dire je suis important et l'autre est différent de moi et il est important aussi et ensemble on peut co-créer. Donc c'est vraiment comme ça que quand c'est ouvert, quand c'est guéri, j'allais dire, ou quand c'est sain, on pourrait dire, ça permet d'être en lien avec les autres, avec l'extérieur. Et également, c'est un chakra qui est au milieu du corps. Donc, en fait, il est vraiment au milieu, c'est-à-dire il y a les trois chakras du bas et puis les trois chakras du haut voilà, qui sont, alors pour ceux du bas, plus reliés à la terre, à l'individu. Et puis, vers le haut, où ça monte vers l'énergie plutôt spirituelle, vers l'ouverture, tout ce qui est universel. Donc c'est vraiment un chakra central. Et si on peut être relié à ce chakra, on peut être relié à une sagesse, la sagesse du cœur, qui fait qu'on va sortir d'un mental qui va peut-être être très lié à notre ego, un mental qui va des fois séparer, qui va faire des catégories, qui va disséquer, discerner. Là, on est dans une sagesse en fait de l'être, du moment présent, quand on peut être dans le cœur et puis juste sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est amour dans mes choix, dans mes actes. Ben là, on est en fait dans le cœur. C'est un chakra qui est lié au corps mental. Donc, voilà, il y a plusieurs notions de corps mental inférieur, corps mental supérieur, corps mental inférieur qui serait lié plutôt à l'ego, avec des croyances et des croyances, on pourrait dire des pensées en lien avec des choses plutôt de l'ordre de la séparation. Et ensuite, le corps mental supérieur qui est lié au soi, qui est lié à la sagesse universelle de l'amour, qui, si on arrive à être dans une harmonisation de ce chakra, on va être plutôt, toujours à l'écoute bien sûr de nos besoins, de notre individualité, mais bien sûr aussi de tout ce qui est plus grand que nous. Il y a cette notion de service aussi, quand on est dans le chakra du cœur, on n'agit pas pour soi, mais pour tous, quelque part, dans cette dynamique du win-win, de l'interdépendance. Donc je suis au service, en fait, cette vie m'a été offerte, je suis au service de Dieu, en fait, en quelque sorte. Et quand ça se passe pas bien, pour de multiples raisons, quand dans l'enfance, on n'a pas reçu, comment dire, cet amour, en fait, le fait d'être en lien avec nos parents,
qui valorisait notre individualité, au-delà de ça notre âme, et où il y avait cette notion d'être en lien, on peut souffrir en fait au niveau du cœur avec une tendance soit à être dans une avidité, j'ai besoin de relations, si je suis seule je me sens mal, je me sens abandonnée, je souffre, donc un accrochage comme ça à l'extérieur, ou au contraire un blindage, des carapaces qui se créent devant le cœur où j'ai besoin de personne, j'arrive pas à me relier aux autres, je me protège. Et du coup, voilà, ça crée une difficulté à être en lien à la fois avec les autres, mais de manière plus générale avec la vie, avec le flot de la vie, avec la sagesse universelle. Et du coup, ça peut être très souffrant d'avoir un chakra du cœur qui est soit bloqué, soit qui manque de cette nourriture qu'on va aller chercher. Il y a cette notion aussi que c'est important de pouvoir se relier à son cœur, à soi, donc à sa source, à être en fait en lien avec la source, avec son âme. C'est ce qui permet de pouvoir être entre guillemets plein quelque part, et du coup de pouvoir se relier à partir d'un espace plein puis pas d'un espace de manque. Donc comment faire quand on sent que voilà, c'est difficile d'être dans cette reliance avec le tout, avec les autres, je me blinde, après je suis dépendant, comment faire en fait? Il y a plusieurs manières d'harmoniser son chakra du cœur ou de guérir ces blessures d'abandon. Déjà principalement tout le travail de guérison psycho-chamanique que je propose. On travaille sur ces blessures-là au niveau de notre champ, des informations qui circulent à la fois dans notre corps mental, mais dans notre corps, nos différents corps au niveau du cœur. Il y a tout le travail de recouvrement d'âme, quand on vit une expérience où justement il y a un lien, il y a une perte, il y a un deuil, on peut parfois perdre des fragments de notre âme, donc on va travailler en chamanisme à retrouver. Il y a aussi cette notion de pouvoir avec le cœur, différemment du plexus solaire qui va venir alchimiser comme pour digérer avec l'élément feu les expériences de la vie. Là il y a vraiment avec le cœur une compréhension profonde en fait, que tout est juste, que les expériences sont nécessaires à vivre pour comprendre la sagesse derrière ces expériences-là. Et il y a vraiment cette possibilité, quand on travaille avec le chamanisme, à la fois de travailler sur les différents plans, au niveau énergétique, de venir guérir en fait des fois ce trou, ce manque, ce vide qu'on ressent, mais aussi de pouvoir, donc en faisant ce recouvrement d'âme, mais aussi ensuite de venir mettre une sagesse en fait sur ce qui a été vécu pour l'accepter en fait. C'est vraiment le terme de l'acceptation, c'est vraiment c'est un peu l'antidote, je dirais, à un chakra du cœur qui serait blessé. C'est accepter les choses telles qu'elles sont en fait dans le présent, pouvoir être dans cette ouverture en fait, cet amour avec ce qui est parfois très difficile suivant ce qu'on vit, suivant les épreuves qu'on traverse dans notre vie. Voilà un petit peu. Et donc il y a tout ce travail de guérison chamanique, énergétique, mais aussi au niveau de la compréhension, de la sagesse. Et puis après il y a la thérapie par la nature, par exemple, simplement d'aller en nature, se relier aux éléments, se relier aux arbres, se relier à tout ce qui est vivant. La couleur verte, donc c'est la couleur de cette chakra, ça nous permet d'être dans la forêt, de voir les arbres, ça nous permet de nous sentir reliés en fait. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la dévotion, que ce soit le chant de mantras ou des chants, peu importe, intuitifs. Lorsqu'on est dans cette dévotion, dans ce bhakti yoga, la voie de la dévotion, ça peut vraiment venir ouvrir le cœur. Donc le chant, je travaille aussi avec la guérison par la voix, le voice healing, ça permet vraiment de venir ouvrir, de venir libérer. Et quand on ouvre, souvent, il y a la tristesse qui sort, il y a les blessures qui remontent, mais si on peut venir mettre beaucoup d'amour à cet endroit-là, on peut venir intégrer, accepter les expériences et les transformer en sagesse. Et puis après, avec le temps, avec la guérison, pouvoir créer notre vie à partir de cet espace de sagesse et d'amour et d'unité en fait en nous-mêmes qui va se refléter dans l'extérieur. Donc jette un petit coup d'œil à mes notes pour voir si je... Il y a aussi le fait de porter des vêtements verts, de se relier à des pierres par exemple comme l'émeraude ou bien le quartz rose aussi, parce qu'il y a aussi la couleur rose dans le chakra du cœur. Quartz rose, des pierres qui peuvent permettre de vraiment venir mettre, si vous voulez, dans votre champ des informations qui correspondent à la douceur, à l'amour, à la bienveillance,
au non-jugement, à l'accueil, à l'acceptation, et qui vont venir purifier, nettoyer, guérir en fait ces espaces-là. Et puis après, toutes les pratiques de yoga qui ouvrent la cage thoracique, qui ouvrent ce chakra en fait au niveau corporel, parce que vous l'avez compris en regardant mes vidéos, toutes les blessures qui sont au niveau de l'âme, au niveau du psychisme, de la psychologie, se traduisent dans le corps. Donc nos corps sont vraiment les dépositaires de mémoire, de vibrations, d'émotions, de pensées et de tensions physiques, que si on ne va pas travailler avec le corps, en fait finalement on peut comprendre plein de choses, mais il faut aussi aller travailler au niveau du corps. Donc travailler tout ce qui est ouverture, la respiration, voilà, c'est en lien avec l'élément air, donc la cage thoracique qui s'ouvre, parce que quand on chante ça s'ouvre, la circulation en fait de l'énergie dans cette zone, dans la zone des poumons, c'est ce qui va faire que progressivement votre chakra du cœur va pouvoir se nettoyer, se soulager, et voilà. Maintenant, pour venir à mon expérience personnelle que j'aime bien partager, c'est vrai que j'ai une aura en fait principalement verte. Donc c'est vraiment mon chakra, quand je vous disais mon petit challenge c'est le plexus, je pense que le chakra du cœur c'est plutôt mon allié dans cette vie. J'ai ce côté, voilà, où bien sûr qu'il a été mis à mal par les deuils que j'ai dû traverser, la mort de ma soeur, la mort de ma mère, enfin voilà, où on vient en fait apprendre à accueillir les états, la tristesse, et puis à accueillir en fait que oui, ça fait partie de la vie, ces deuils, ces pertes, et ça ne veut pas dire qu'on est séparés en fait. C'est vraiment, quand on est en lien avec notre chakra du cœur, on est en lien en fait avec tout. Donc aussi avec les personnes qui sont parties, et puis on peut être en paix en fait avec la distance parfois qui doit même si c'est en lien avec une rupture amoureuse ou peu importe, la perte d'un enfant, on peut venir mettre du sens, venir libérer, accueillir, et puis faire en sorte que ce chakra soit harmonieusement fonctionnel, on pourrait dire, grâce à l'acceptation en fait, de ces expériences. Donc moi j'ai dû faire ça. J'ai été plusieurs fois confrontée à la perte, à l'abandon. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai la chance de travailler en tant que psychologue praticien chamanisme, de travailler sur moi depuis des années, maintenant plus d'une dizaine d'années vraiment très consciemment. Donc j'ai aussi eu les espaces où j'ai pu demander de l'aide, donc ça c'est aussi une notion importante, de pouvoir demander de l'aide en fait. On n'est pas seul sur cette terre, nous sommes des êtres sociaux et on a besoin parfois que quelqu'un tienne l'espace pour nous, pour qu'on puisse aller dans la petite fille qui a besoin de pleurer, qui n'a pas été reconnue, qui n'a pas été vue, au-delà de ça, qui n'a pas été aimée parfois, et en fait de venir mettre l'amour pour soi, se reconnecter à la source, se reconnecter à l'âme. Donc c'est un travail que j'ai eu la chance de devoir faire. Et voilà, la pratique du chant, c'est vrai que quand je chante, ça ouvre tellement, ça me connecte à quelque chose de très pur, de très beau. Et puis j'ai aussi eu la chance de recevoir un mantra d'Ama que j'ai beaucoup récité. Donc les mantras, c'est vraiment des vibrations, forcément, c'est des mots, hein, c'est de la magie, on pourrait dire. Donc plus on répète certains mantras de sagesse, plus ça s'ouvre, plus on purifie, plus on se relie vraiment à la source en fait, à la source de l'amour même qui est en chacun de nous. Et ça c'est une chance que j'ai eue de rencontrer sur mon chemin et d'aller chercher aussi, d'aller me relier à ces personnes qui ont pu me montrer cette voie-là de la bhakti, de la dévotion en fait, du service, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre tel qu'il est là où il en est dans le présent. Donc c'est un petit peu l'expérience que j'ai de ce chakra. Voilà un petit peu. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. C'est à peu près tout, c'est un peu plus court que les autres fois. Oui, il y a cette notion que pouvoir, en fait, dans le présent, faire confiance à son cœur, c'est sortir du mental inférieur, en fait, du corps mental inférieur qui veut contrôler, qui est en lien avec l'ego, et de pouvoir, en fait, unifier à la fois le haut et le bas, c'est-à-dire je suis incarnée dans un corps physique, j'ai des émotions, j'ai un certain pouvoir personnel, un libre arbitre, et je suis guidée par quelque chose de plus grand que moi,
que j'ai pas besoin de tout contrôler, de tout anticiper, de tout contrôler pour pouvoir sentir dans la présence, en fait, la présence qui nous relie au cœur, qui nous relie à l'âme, ce qui est juste pour moi et agir à partir de cet endroit-là, en fait. Ouais, voilà. Il y avait quelque chose que je voulais ajouter. Ça vient pas, mais voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo.